Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde. Alors hier, la journée des 10, et aussi de la santé mentale, enfin de plein de choses, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter mon profil complexe et le parcours du combattant pour prendre des notes et obtenir un support écrit. Et grâce à ma vidéo, des personnes m'ont proposé des solutions. Vous allez me dire, je suis une has-been. C'est vrai que je reprends mes cours à 40 ans, mais il y a des choses que je ne connais pas avec les IA, même si j'aime beaucoup utiliser les outils numériques que j'ignorais. Et c'est vrai qu'on nous présente souvent les IA comme un outil de triche ou de fainéantisme. Et dans mon cas, croyez-moi, j'avais fait appel à des êtres humains pour qu'on me propose un support écrit, un support structuré, un support avec de l'humanité à l'intérieur, qu'on n'a pas su produire parce qu'on a peur que je déserte l'amphithéâtre, par exemple, ou quoi que ce soit, peut-être. Mais dans mon cas, rassurez-vous, chers professeurs, les profils neuroatypiques comme moi auront toujours besoin d'êtres humains, et plus que jamais, et que les IA ne pourront jamais remplacer. Car c'est pour ça aussi, même dans le domaine de l'entreprise, quand on demande une formation, un support écrit et à une personne de nous montrer comment faut faire, c'est pas qu'on est idiot, c'est pas on veut faire perdre la productivité à l'entreprise, c'est que c'est ainsi que nous apprenons, car notre mémoire et notre savoir-faire est plutôt visuel et kinesthésique avant d'être auditif, et que sinon on n'enregistre pas et on s'imprègne pas. Donc il y a beaucoup de leçons à donner à toutes ces personnes pour comprendre que nous sommes tous différents et aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément adaptées et que lorsqu'on exprime un besoin, il faut savoir l'entendre et éviter d'être dans ce côté perpétuel de faire des tests pour justifier je ne sais quoi, pour en fin de compte que même quand vous avez des tests, on vous dit bah non c'est pas suffisant, il faut refaire d'autres tests et quoi que ce soit. Donc on est dans un système infernal qui, j'ai l'impression, nourrit une certaine économie de la bêtise, une économie où en réalité un support de formation devrait être fourni systématiquement, qu'on en ait besoin ou pas, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, de développer les supports, c'est-à-dire un support papier, un support auditif, un support visuel, par exemple avec une vidéo, pour que chacun soit à l'aise. D'ailleurs, quand on est aveugle, on se pose pas la question de comment on va faire, on s'adapte. On va lui dire, bon bah voilà, j'ai tous ces moyens-là, donc moi je suis pas aveugle, donc bah tais-toi, t'as rien à dire en fait. Voilà, c'est le fameux sort du handicap invisible, c'est que bah, comme vous arrivez à faire beaucoup de choses, on peut pas penser que vous êtes en difficulté sur d'autres. Donc, moi, quand je suis structurée, parce qu'il faut m'aider à structurer les choses, parce que j'ai beaucoup d'idées à la minute, mais aussi parce qu'il y a des troubles de vocabulaire, des troubles de compréhension. Donc, si on me donne des notes comme ça, je vous assure, je me suis arraché les cheveux, quand on me donne des notes comme ça, décousues, qui sont pas liées entre elles, ou je ne sais plus pourquoi on l'a dit, parce que j'ai une mémoire de travail faible, bah, je ne peux pas restituer le cours. C'est pas que j'ai pas écouté, si, j'étais très attentive. Mais en même temps, écouter et écrire à la fois, je ne peux pas tout retenir et je ne peux pas me souvenir pourquoi j'ai écrit ça, en sachant que mon écriture au fil du temps s'est déformée. Et je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai écrit là? Pourquoi j'ai fait ça? Ou quoi que ce soit, parce que je me retrouve en mode automatique à me concentrer sur l'écriture plus que ce que la personne, elle dit. Donc on est vraiment dans un système où il faut vraiment qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, si j'ai le support, en fait, bah là, je suis plus disponible à t'écouter. Et de toute façon, même si j'ai le support, juste un support, ça veut rien dire non plus. Parce que l'explication que tu auras apportée, la démonstration que tu auras faite en cours, va pouvoir s'imprégner avec le support que tu m'as transmis. Et pour les neuroatypiques, rassurez-vous, chers professeurs, vous allez nous remercier d'être là parce que nous, on est un peu le système de l'humain avant tout. Contrairement à d'autres profils où effectivement ils peuvent peut-être se passer d'humain, mais nous surtout pas. Donc aimez-nous en fait, aimez-nous, kiffez-nous, kiffez les neuroatypiques, parce que c'est nous qui allons assurer votre emploi en fait. C'est ça que vous comprenez pas depuis le départ. Alors soutenez-nous.
soutenez-nous et en même temps, en nous écoutant, eh ben, vous allez permettre à tout le monde de faire ses choix, de faire sa petite cuisine par rapport à tous les supports que vous allez proposer. Et puis, eh ben, quand on fait un support auditif, un support visuel, et si en plus on fait de l'art-thérapie avec du collage, des choses magnifiques à présenter pour arriver à frapper la mémoire, comme le sketchnoting, ben, je vous assure que là, on va développer plein de métiers pour faire un éventail de supports pour s'imprégner de ces connaissances qui sont tellement merveilleuses. Moi, je suis tellement contente de reprendre mes études. J'adore tous les cours que j'entends, mais c'est juste que j'ai des handicaps qui, à ce jour, n'avaient jamais été diagnostiqués, que j'ai enduré toute ma vie, que même dans le domaine de l'entreprise, on n'a pas compris, et que moi-même j'exprimais, mais sans savoir pourquoi je les exprimais. Je créais mes propres supports de formation pour essayer de combler des choses qui n'existaient pas. Et quand je demandais quelqu'un qu'on me montre, on me disait mais non. Et quand je disais s'il vous plaît un écrit, mais non, voilà. On me mettait en situation de panique, de chercher, de trouver des solutions par moi-même. Voilà ce qu'on a fait. Sans compter le nombre de maltraitances au quotidien, etc., que je vais pas lister ici. Mais voilà, c'est ça, on parle de ça, d'innovation sociale, alors que l'innovation sociale, ça aurait été d'écouter mes demandes et de comprendre que c'était pas fictif, que c'était le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, de permettre la culture pour tous, comme il s'est passé au XVe siècle, avec l'imprimerie. Voilà, je fais un petit rappel de cours en même temps, de la diffusion du savoir pour qu'en fait, on puisse faire des choses encore plus grandes, aller encore plus loin. Voilà, voilà, c'était la Malade Joconde.